besoin. Donc, il faut savoir que Sylvie a connu ce produit lors de diverses réunions, comme vous l'ont dit mes collègues, informelles et commerciales. Et outre ces réunions, il y a aussi le fait qu'elle a déjà des amis qui possèdent ce produit. Donc, elle a vu et même pu utiliser ce produit. Donc la naissance du besoin consiste en ces deux actions. La deuxième étape consiste à la recherche d'informations. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a déjà pu le tester. Et donc elle a pu, en ce qui concerne les sources externes, pardon, donc je vous l'ai dit, une réunion informelle. Et donc où elle a pu élaborer des recettes à l'aide de l'appareil de ses amis. Elle a pu constater que sur Internet, il y avait différents avantages aux produits Thermomix de chez Vorwerk, donc, qui représentait un gain de temps et d'énergie. C'était un produit qui était facile d'utilisation, qui permettait de cuisiner une cuisine fraîche et plutôt pratique, donc, et savoureuse, et donc de réelles économies par rapport au fait des indications que le produit, donc le Vorwerk, stipule à travers son écran tactile, donc ce qui permet de faire des économies en ne mettant pas plus de tel produit ou de tel produit. La troisième étape consiste en l'intervention des croyances déterminantes. Donc, en ce qui concerne les influences socio-culturelles, Sylvie, comme vous l'ont dit mes collègues, fait partie de la catégorie socio-professionnelle J+, donc qui possède un cadre de vie plutôt, on va dire, aisé et une capacité importante d'achat. Donc pour Sylvie, un produit de qualité a nécessairement un coût et elle n'envisage pas un produit de qualité n'ayant pas un certain coût d'achat important à ses yeux. Donc elle possède également beaucoup de produits technologiques au sein de son domicile. Donc les influences interpersonnelles, donc, comme je vous l'ai dit, elle appartient à un groupe d'amis qui ont déjà eu l'occasion ou qui ont encore l'occasion d'utiliser ce produit. Donc elle s'identifie à ce groupe d'individus qui sont ses amis. Donc elle souhaite également se coller à ces individus-là qui sont ses amis qui possèdent le produit. Donc il faut savoir que le prix pour les influences personnelles n'est pas un frein, comme vous l'ont dit mes collègues, du fait de ses ressources. Et Sylvie possède déjà au sein de son domicile des appareils électroménagers comme une machine à café Nespresso, un mixeur Oventa, un robot et enfin un blender. La quatrième étape consiste en la comparaison des offres. Donc il faut savoir que Sylvie a comparé le produit de Vorwerk avec celui de chez Kenwood et de chez Moulinex. Donc il faut savoir qu'elle connaissait ces produits parce qu'elle a l'habitude de consommer, que ce soit pour un autre type de produit électroménager, c'est de marque. Elle a pu comparer donc avec des enseignes comme le lafnac.com et darty.fr. Donc c'est des enseignes où elle a l'habitude de consommer on va dire réel et non sur le net. Donc elle a pu constater que certains produits n'avaient pas autant de fonctions que celui qu'elle souhaitait. Donc le Thermomix permet plus de douzaine de fonctions comme mélanger, mixer, peser, cuire à la vapeur et d'autres, et j'en passe. La cinquième étape, donc la formation d'une attitude. Donc, elle estime que le fait le point principal qui va lui permettre d'acheter ce produit consiste dans le nombre de fonctions qu'a l'appareil. Donc je vous l'ai dit, plus que 12. Le frein éventuel, ce serait éventuellement la perte de goût parce que à travers ce produit, on est guidé dans la confection des recettes. Donc il n'y a pas cette petite touche personnelle qui va faire qu'il y ait un goût supplémentaire. Et donc le critère prépondérant, donc ça consiste à un nombre de fonctionnalités. La deuxième étape, donc le choix final. Donc, Sylvie Aliasminou a décidé de procéder à l'achat du Thermomix. Elle a pris contact avec la conseillère de chez Vorwerk parce qu'il faut savoir que ce produit, c'est un produit qui ne se commercialise pas dans les unités, on va dire, classiques. Il faut faire intervenir une conseillère Vorwerk qui vient au domicile du client afin de lui livrer. Et enfin, donc, la septième étape, donc, le sentiment post-achat. Donc, il faut savoir que Sylvie nous a fait part de sa satisfaction à travers ce produit. Elle estime que ça lui permet de cuisiner de façon plus ludique. Et aussi, le point très important, c'est que ça lui permet aussi de passer plus de temps avec son enfant, justement à travers ce côté ludique, en l'apprenant à cuisiner donc de manière un peu plus simple. Donc, elle s'est même fait plaisir. Elle a acheté un produit complémentaire qui était vendu hormis le produit Vorwerk, donc un livre de cuisine gourmand. Donc en fait, pour conclure ces deux parties, on peut vous présenter une infographie